Eh bien salut les amis, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 176 et ça sera donc la partie numéro 2 sur Ilia de Jean-Jacques Goldman. Alors, je remercie Frangin92, je connais pas son prénom, donc c'est Frangin92, qui m'a répondu par rapport à la petite interrogation que j'avais laissé traîner sur la vidéo Ilia de Jean-Jacques Goldman. Comme on avait discuté la dernière fois, effectivement, Goldman, il a une manière particulière de faire du picking sur beaucoup de morceaux, pas sur tous. Donc on avait vu qu'il utilisait donc un médiator qu'il tenait donc entre son pouce et son index, normal. Et la question que je posais, c'était avec quel doigt il fait le reste en fait, hein. Soit le majeur, soit l'annulaire, soit l'auriculaire. Alors c'est vrai que jouer avec l'auriculaire, c'est pas facile, mais par moment qu'on le voit jouer, des fois je le soupçonne, parce qu'en fait, je n'oublie pas qu'il est aussi pianiste, et donc quand on est pianiste, le petit doigt, on l'utilise aussi à la main droite, à la guitare, quasiment pas. Bref, alors j'avais pu remarquer en regardant certaines vidéos sans les ralentir, Frangin92 a un peu confirmé ce que je pensais, mais j'en étais pas sûr, c'est que non seulement avec son médiator, il attaque sa grosse corde, évidemment sa corde de La quand il y a des arpèges dessus, sa corde de Ré, mais aussi sa corde de Sol. Donc Frangin92 m'a confirmé cette impression que j'avais. Ceci dit, je vais continuer aussi à fouiller et peut-être que pour le prochain tuto sur Ilia, je vais passer un petit peu de temps à ralentir les vidéos sur Patois, sur quelques autres morceaux qu'on peut trouver en acoustique, en live, pour essayer de comprendre un petit peu plus de ce qu'il fait. Encore une fois, Goldman, si vous écoutez des lives, alors Frangin92 me parlait du live à Taratata, et il y en a un autre aussi où il y a Philippe Gildas en présentation qu'on trouve sur internet et il le joue encore d'une autre manière et même il le speed à fond. Bref, donc on avait vu la dernière fois l'intro, le couplet, aujourd'hui c'est le refrain. Et ben on perd pas de temps, on a assez parlé, let's go. Alors je rappelle le mouvement de l'introduction du morceau qui est le mouvement de base à avoir pour comprendre le mécanisme général du morceau. Donc je fais un sol. Mon index n'est pas obligatoire parce qu'avec le pouce on ne va pas la gratter. Avec le pouce on alterne basse de Mi, enfin la corde de Mi, et la corde de Ré. Voilà le mouvement. C'est vraiment ça qu'il faut avoir. Et en gros après l'idée c'est on décale ce mouvement là en fonction des accords. D'accord? Donc voilà. Limite quand vous prenez votre guitare, vous faites ça pendant 1 minute ou 2. Et essayez d'avoir votre main droite très légère pour pouvoir tenir très longtemps, d'accord? Si on veut faire ressortir un petit peu plus les basses, bah on appuie un peu plus les basses. D'accord? Donc au niveau de la structure, intro, couplet, deuxième couplet, et on enchaîne sur le refrain. Donc, la sortie du couplet, souvenez-vous, on avait la mineure, Sol basse de Si, Do add 9, Sol basse de Si, Ré 4, Ré, et ensuite on arrive sur le Sol, et là il va se passer un truc. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire Sol avec les 4 premières doubles croches, normal, et là il y a un mouvement qu'on retrouve dans la country, qu'on retrouve dans la musique folk, qu'on peut faire de plein de manières différentes. Moi l'option que j'ai prise, c'était de faire ça. D'accord, donc Sol, je garde toujours mes deux doigts ici, et sur la corde de Ré, je vais faire un hammer avec mon premier doigt, 0,2. Donc je fais 0,2, corde de Ré, et derrière j'attaque avec mon index et mon majeur, la corde de Sol et de Si. D'accord? Donc Sol normal, corde de Ré, et ensuite je fais mon mouvement de Sol normal. D'accord? Et c'est un accord qu'on va retrouver plein de fois sur le refrain. Donc souvenez-vous, la sortie du couplet, sans faire trop long, on a Do add 9, Sol basse de Si, Ré 4 et Ré. Et là on y va. Mouvement et Sol normal. Ok? Juste comme ça en 30 secondes, Goldman
en tout cas en vidéo, on peut le voir faire un sol comme ça. Et en fait, faire son accord, en fait, c'était un Do en fait. Hein. Ici, c'est un Do. Hein. D'accord? Mais le Do, on peut le faire aussi comme ça. Donc si on fait un sol comme ça, je peux faire un Do basse de Sol en gardant ces deux doigts là ici. Et ici, placer une sorte de Do en fait. Hein. Premier doigt, première case, et mon majeur, corde de Ré, deuxième case, d'accord? Et là, l'idée, ça serait de faire, au lieu de faire comme ici, ça serait de garder ça, ici, de faire 0,2, donc cette fois-ci avec mon majeur, et ensuite j'attaque pareil, corde de Sol et corde de Si. La différence, c'est qu'au lieu d'être à la troisième case ici, là, on a notre premier doigt, ce qui donnerait... D'accord? En tout cas, il y a plein d'options. Moi, celle que j'ai gardée, c'est donc... Ensuite, on a un Do. Sur le Do, en fait, on pourrait faire ça aussi. Comme on a fait tout à l'heure. Au choix. D'ailleurs, je crois que sur l'original, il le fait de temps en temps. Bref, donc Do, Doigt de 9, Ré 4, Ré, je retourne sur mon Sol, et le mouvement, et Sol normal. On refait ça une deuxième fois, Do, Ré 4, Sol, le mouvement, d'accord? Donc, quand on sort du couplet, on a Sol, le mouvement, et Sol, normal. Et loin de tout, ok? Donc là, on fait Do, Ré 4, Sol et le mouvement. Une deuxième fois, Do à 9, Ré 4, et Sol, et le mouvement. D'accord? Alors quand on revient sur le Sol, moi j'ai pris l'option de faire une transition pour aller vers le Mi mineur en prenant Sol, Fa dièse, d'accord? Ce qui me donne donc, si on reprend du deuxième Do, Ré 4, Sol, le mouvement, là je fais Sol, 1, 2, 3, 4, Sol basse de Fa dièse, d'accord? Ensuite Mi mineur, Ré 4, Ré, Do, Sol basse de Si, La mineur, et où tout finira. Donc là j'ai fait La mineur, Sol basse de Si, et là on va faire 2 fois Ré 4, et là 2 Ré, et ensuite on retourne sur un couplet, d'accord? Donc là après il faut suivre la grille entre les couplets et les refrains, et la prochaine fois donc on verra la partie rythmique. Donc on va résumer ce qu'on a vu aujourd'hui à partir du La mineur. Sol basse de Si, Do à 9, Sol basse de Si, Ré 4, Ré, Sol et le mouvement. Sol, Do, Ré 4, Ré, Sol et le mouvement. Sol normal. Deuxième partie, Do pareil, Ré 4, Sol, le mouvement, Sol, 2, 3, 4, Fa dièse, Mi mineur donc, Ré 4, Do, Sol basse de Si, La mineur,
Sol basse de Si, 2 fois Ré 4 et 2 fois Ré. Et ensuite vous repartez sur le couplet. Je rappelle aussi la petite variante qu'on peut faire sur le Do quand on est sur le refrain. Donc là je fais le premier Sol en mouvement. Ok. Refrain, on peut faire ça donc. Ça c'est normal. Je le refais une fois. Le Do. Etc. D'accord? Vous pouvez le faire une fois de temps en temps, ou jamais, ou toujours, à vous de voir. Donc là je vous ai montré ça très lentement. Encore une fois, je me répète, travailler accord par accord, et le meilleur taf à faire, hein, c'est vraiment l'introduction. Voilà, très léger à la main droite, encore et encore, pour bien vous mettre ça dans les doigts. C'était donc la partie numéro 2 sur Ilia. Si vous avez bien travaillé la première partie, bon là effectivement il y a le petit mouvement avec le hammer, corde de Ré 0,2, mais c'est pas si difficile que ça demande un petit peu d'entraînement. Maintenant je voudrais extrapoler pour les fans de Jean-Jacques Goldman. Donc s'il y a des morceaux qui sont un petit peu difficiles, prenez votre temps, vous travaillez, etc. Mais, très important selon moi, ne vous limitez pas à jouer que des choses que vous connaissez. Exemple, Goldman a longtemps joué avec une SG. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, en fait, il était fan d'ACDC et d'Angus Young. D'accord? Donc, ACDC, il ne faut pas en avoir peur. C'est un groupe extraordinaire. Par exemple, si vous êtes en train d'apprendre vos accords, vous avez encore du mal à les enchaîner, ACDC, ce sont que des accords de base. Et c'est vraiment super génial pour travailler la rythmique, d'autant plus que tous les accords ne tombent pas sur les temps, il y a beaucoup de syncopes, c'est-à-dire d'accords en l'air, donc rythmiquement c'est très riche. Toujours dans l'extrapolation, j'ai fait aussi des covers de solo de Zakk Wylde, en essayant modestement de me rapprocher de ce que fait le maître, voilà, en simplifiant certains plans aussi par moment. Mais sur ces deux morceaux, à savoir Sold My Soul et puis Mama I'm Coming Home, il y a des arpèges à tomber par terre, d'accord? Donc n'hésitez pas aussi, par exemple par rapport à des covers que je fais, à découvrir des nouveaux artistes. Alors des fois ça peut être un peu hard rock, metal, mais sur les deux morceaux que je vous ai cités de Zakk Wylde, il y a des parties acoustiques absolument à tomber par terre, et d'ailleurs très prochainement, peut-être sur l'un des deux ou sur encore un autre de Zakk Wylde, j'essaierai d'expliquer ça à la guitare sèche. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est en mêlant un petit peu tous les styles, soit la guitare électrique, soit dans un autre style, et ça va vous faire travailler et vous allez progresser et vous allez réussir avec du temps à passer des plans qui étaient pour le moment impossibles. Donc, bonne musique. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à faire des commentaires. Donc je vous dis à très vite et bonne musique. Salut!